Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour un terrarium menthe, terrarium qui va convenir à la majorité des menthes religieuses donc. Euh, Ce terrarium il fait 20 sur 20 sur 20 de hauteur, donc c'est un terrarium qui convient à beaucoup de menthes. Attention vraiment au choix de vos menthes. Cette vidéo ne sera pas explicative sur le choix des menthes, elle sera vraiment centrée sur une conception de terrarium. Les menthes, vous pouvez étudier, vous pouvez aller vous renseigner un peu partout, notamment le site Mentibule, qui est un très bon site où ils vendent quasiment que des menthes et qui est centré sur l'élevage des menthes et où ils vous fournissent assez d'informations sur chaque menthe. Ici, on utilise un terrarium en verre, on pourrait aussi très bien utiliser une boîte en plastique bien aérée, donc vous faites des trous au-dessus vous-même, un bocal assez grand, une cuve, beaucoup de choses avec une moustiquaire au-dessus. On va faire attention à la ventilation car ce sera essentiellement basé sur l'élevage de menthe tropicale, donc qui dit tropical dit plante, dit humidité. Donc si on n'a pas une bonne aération avec une bonne humidité, on va forcément avoir des champignons. Donc je vous conseille une bonne humidité. Ici, j'ai déjà commencé le terrarium parce que sinon je vais aller galérer en vidéo. Donc au fond du terrarium, j'ai mis une plaque en liège ici. C'est du liège naturel qui fait à peu près 5 cm. Donc ça va me permettre d'accrocher des plantes qui vont se développer dessus. Ça va me permettre aussi de faire plus joli dans le terrarium, d'avoir un aspect un peu naturel. Et ça me permet aussi d'avoir un bois qui ne pourrit pas. Comme on va arroser beaucoup, le liège pourrit vraiment rarement. J'ai mis une très fine couche de substrat, je vais en rajouter après. Et au-dessus j'ai mis une plante. Donc la plante, c'est une plante qui s'est très bien développée. On peut voir ici notamment des petits rejets qui vont se développer aussi grâce à la lumière du soleil qui passe dans ma chambre. Donc ici on a déjà mis la plante qui va être assez compliquée. Maintenant je vais rajouter du substrat. Donc voilà, c'est de mon substrat. Alors c'est de la coco avec des billes d'argile et avec des écorces de pommes de pin. Donc pourquoi des écorces de pommes de pin, vous allez me dire. Parce que c'est naturel déjà. Je l'ai chopé dans mon jardin, c'est moi qui l'ai fait moi-même. Et ça permet de drainer assez. Et c'est complètement naturel, ça apporte que des bonnes choses à votre substrat. Je vous conseille de composer un substrat, de ne pas acheter que de la coco. Au début c'est ce que j'ai fait, mais bon, c'était une petite erreur de ma part. Donc comme j'ai rajouté du substrat maintenant, on va essayer de l'étaler un peu, pour pas qu'il y en ait beaucoup déjà devant la vitre. Voilà. Ici on va le mettre là. Je vais enlever un peu ce qui est au milieu de la plante. Voilà. Alors, on a rajouté le substrat. Maintenant je vais plus avoir besoin de substrat. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter des petites pommes de pin qui vont me permettre encore une fois d'enrichir mon sol. C'est pas obligatoire du tout, hein. C'est seulement moi qui le fais pour tester, voir si mon sol, les plantes elles aiment bien ou pas, si elles réagissent mieux qu'avant. Je vais pouvoir en mettre une là à l'intérieur carrément. Voilà. Je vais la cacher, voilà, on la voit plus. Alors maintenant je vais utiliser un saladier où il y a beaucoup de choses. J'ai failli écraser ma montre. Alors ici on a vraiment une mini bouture, donc avec une racine de Philodendron scandens. Donc ça je vais pouvoir le faire développer n'importe où je veux, mais comme c'est une plante qui va s'accrocher, je vais l'accrocher, donc je vais la planter ici. Faire attention à la racine. Je vais la coincer dans le substrat. Je vais la diriger vers la plaque de liège. Voilà. Bon, je croyais qu'on avait fini, j'ai oublié quelque chose d'essentiel. Une menthe. Une menthe, c'est vraiment très arboricole. Donc quand je dis arboricole, c'est qu'elle peut passer des journées tête à l'envers, au-dessus du grillage, etc. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que pour lui fournir quelques supports, on va venir ajouter des petits bouts de bambou. Donc très simple, hein, simple et efficace comme on dit. On va trouver des petits emplacements assez sympas qui passent un peu partout. Voilà, ici ça va le faire, ça va le faire. On va remettre le même bambou, donc de même sorte, on va le mettre un peu plus vers la droite
comme ça. Comme ça on aura vraiment un croisement de bois, donc qui va être sympa pour elle et pour nous aussi. Pour la vue, voilà, ça fait assez joli je trouve moi. Et ensuite, désolé, ensuite bon, on va pouvoir ajouter quelques petits bouts de bois au sol. Voilà, donc on va rajouter ça dans des petits coins, on va mettre des petits bouts de bois là. Ici on va pouvoir rajouter un bout de bois pareil comme ça. Et un petit bout de bois là. Voilà. Donc bon voilà, on se retrouve pour la fin de la vidéo. Donc logiquement on a mis un bon substrat donc, qui va satisfaire les plantes. On a mis des supports pour que la menthe s'accroche, donc des bouts de bois, un fond en liège, et puis la menthe va aussi se développer sur, va aussi marcher sur les parois de la vitre. Et on a mis des plantes, donc qui vont retenir un peu l'humidité, donc qui va satisfaire aussi les besoins de la menthe. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut pour faire pousser des plantes? Il nous faut un éclairage. Donc pour ça, je vais vous montrer comment faire. Déjà, on referme ça comme ça. Donc là, c'est vraiment des clips qui m'ont été fournis avec l'aquarium. Si vous n'avez pas ces clips là, ça sert à rien de vous embêter, vous prenez un petit fil, un petit élastique et puis ça va aller. Alors pour, pour un petit terrarium comme ça, ce qu'on va utiliser c'est une petite halogène, enfin un petit spot LED. Le petit spot LED il va être bien, pourquoi? Car ça coûte pas cher, ça consomme peu et ça satisfait les plantes pour celui que vous achetez. Donc je vais vous mettre des images des choses que j'ai utilisées. Donc là on a un petit dôme à LED qu'on peut trouver facilement pour il me semble 20 € et l'éclairage m'a coûté 10 €. Et voilà, donc là ici on a eu un bel éclairage, vraiment moi il me satisfait cet éclairage. Vous voyez, là on va un peu bouger la caméra, donc l'éclairage logiquement ça coûte un peu cher, donc pour une menthe c'est pas beau, mais bon quand on voit ça, moi ça me satisfait honnêtement. Moi je suis content quand je vois ça. Voilà, c'est vraiment, on va pouvoir peut-être un peu le reculer, voilà. Et je vais vous faire sûrement des petits plans de coupe après, mais bon, c'est vraiment hyper joli. Donc pour ce terrarium là, 20-20-20, ce que j'ai moi c'est une Créobroterge Matus. Donc je vous mets une photo maintenant. Donc c'est une petite menthe asiatique, une menthe fleur, vraiment superbe espèce. Avant ça j'avais une Sphodromantis lineola, donc pareil photo. Et voilà, c'est une menthe africaine par contre, donc elle a besoin d'un tout petit peu moins d'humidité. Mais c'est pareil, c'est une menthe facile qui tenait dans ça. Bon, elle était un peu plus grande la dernière, la lineola, mais elle passait quand même. Donc voilà, je vais introduire ma menthe et je vous montre tout ça.